Bonjour mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouvel édito R7 qui porte encore sur le Parti congolais du travail, le PCT, le Parti des manipulateurs, une association des malfaiteurs. Chasser le naturel, il revient au galop, disait des touches. Évidemment, on revient toujours à ces tendances premières, à ce qui fait l'essence même de son caractère. Vous l'avez certainement aussi constaté que le Parti congolais du travail, le PCT, retrouve ses réflexes du monopartisme. Le parti est un parti des manipulateurs, comme je l'ai dit, une association des malfaiteurs. Et ça, nous l'avons assez démontré, qui n'a aucune fibre patriotique, pas d'humanisme, aucun respect pour les Congolais. En fait, un groupe de malfaiteurs déguisés en parti politique. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité, là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous, on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui, il était acteur, toi, tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissez-passer. Quand eux, avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba. Ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but. C'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Ah, Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Voilà. Revenu au pouvoir, vous le savez, par coup d'État militaire pour se venger contre les Congolais, on ne sait pour quelle raison, des Congolais que le PCT et son délinquant de président ont réduit en esclavage, leur privant de tout presque. Ça, c'est les présidents paresseux. Vous allez au Congo, il n'y a même pas d'eau potable avec Sassou Nguesson. Lui aussi, il a fait 40 ans de pouvoir. Ce sont des faits qui sont là, devant nous, qu'on voit. Un pauvre n'est pas libre. Ça n'existe pas. Ni du point de vue philosophique, ni du point de vue anthropologique. Un pauvre, il est esclave. Une autre preuve de manipulation et d'humiliation des Congolais par cette association des malfaiteurs. Vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux des mamans privées de leurs activités de survie pour aller chanter la gloire du dictateur, usurpateur du pouvoir, Denis Sassou Nguesso, qui, tout le monde le sait désormais, a fait main basse sur tout l'argent du pétrole congolais et de toutes les autres richesses naturelles exploitées au Congo, au Brazzaville. Créant ainsi une fausse crise économique et financière dans le seul but de maintenir les Congolais dans la misère, dans la souffrance, dans la précarité absolue afin de mieux les assujettir. Tant de femmes, soit maman yo doit 10 yo to hier la journée mo makaka boy papa so pe to abasa membo le so to teka kana so to de ba zo seri kaka photo ya tala tilero o mbonge ati ba komite to ba ya donc atala ngai mutambo ngaba komina ngai mususu ezana mbongo ati ka so to para so na bandako bango ba benga so to ya ka kusana so ba ya ka bango moko loko na ngana boy ngaba tinga na komisa na monize bana mangana mobile na ndako tolu soki yo pa mwasi monize le mobile bo mwasi na yo na bana no boyi bo mbonga pesa ke za bino boyi boju soko bo benga bato batika mpona ni. Le PCT, nous l'avons assez démontré, est une association des malfaiteurs qui viole de manière délibérée et en permanence la loi fondamentale et qui prend trop de liberté à déshumaniser les Congolais. Vous avez certainement vu aussi le 5 février dernier comment ils ont sous le nez des Congolais violé de nouveau la constitution qu'ils avaient pourtant imposée aux Congolais par le sang en octobre 2015.
Une violation de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, disais-je, caractérisée par l'affichage à travers la ville des panneaux et banderoles sur lesquels on pouvait lire Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, donc président de cette association des malfaiteurs en violation de l'article 80 de la Constitution congolaise alinéa 2. Devrais-je vous rappeler aussi que Denis Sassou Nguesso n'a jamais, mais vraiment jamais, déclaré son patrimoine. C'est ainsi qu'il viole l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui dispose que tout citoyen élu ou nommé à de hautes fonctions publiques est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci conformément à la loi. Et d'ailleurs, aucun Congolais ne connaît réellement le salaire de Denis Sassou Nguesso. Pour votre gouverne, le décret qui fixe les salaires des membres du gouvernement congolais n'a jamais été publié au journal officiel. Vous pouvez aller le vérifier. Alors qu'il gagne vraiment très gros, des gros salaires de l'ordre de 15 millions et plus, non imposables en plus. Cela veut dire qu'il ne paye pas les impôts et donc en violation aussi de la loi. C'est ainsi qu'on peut donc se poser la question de savoir pour qui la Constitution du 25 octobre 2015 existe-t-elle. Si celui qui a prêté serment, c'est l'article 77 de cette même Constitution, vous pouvez aller la consulter, de respecter et de faire respecter la Constitution, la viole plutôt en permanence. Je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de garantir la paix et la justice à tous. L'article 50 de cette Constitution ne dispose-t-elle pas que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations envers l'État et la société? D'où vient-il que Denis Sassou Nguesso et sa bande du PCT enfreignent de manière répétitive la loi en toute impunité? Probablement, comme dit un dicton qui a bu, boira. Ils sont tellement compromis dans le vol, les détournements, la corruption, la concussion, qu'ils ne peuvent plus faire marche arrière. Surtout, pas respecter la loi. Et vous le savez pourquoi? Mais parce que compromis impliqués dans de nombreux scandales de vol, de corruption, de détournement de l'argent du pétrole congolais. Et vous savez aussi que Denis Sassou Nguesso possède à lui seul plus de 18 propriétés et pas moins de 112 comptes bancaires, sans compter les véhicules en France, et poursuivi pour bien mal acquis. Nouveau développement dans le volet congolais du dossier des biens mal acquis, instruit par la justice française. La fille et le gendre du président Denis Sassou Nguesso ont été inculpés, a-t-on appris ce dimanche, auprès de l'agence France Presse qui cite des sources proches du dossier. Les juges d'instruction français soupçonnent Juliette Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson d'avoir utilisé des réseaux de blanchiment d'argent public pour acquérir un hôtel particulier de la banlieue huppée de Paris. La nouvelle de la mise en examen de ces deux proches du président congolais intervient 3 mois après celle qui a visé son neveu Wilfried Sassou Nguesso. Notez également que Denis Sassou Nguesso n'est pas un simple délinquant, mais aussi un criminel économique et financier notoire. Selon le FMI, c'est juste un rappel, entre 1999 et 2002, 248 millions de dollars, soit près de 150 milliards de francs CFA, provenant de l'extraction du brut, n'ont pas laissé des traces dans la comptabilité nationale du Congo. Bref, je vous épargne les autres scandales. Voilà qui peut donc expliquer le pourquoi Denis Sassou Nguesso ne respecte jamais la loi. C'est sa faiblesse. Et sa force, vous l'avez compris, c'est le crime. Un criminel, ici à la tête du Congo-Brazzaville, par des puissances impérialistes. Souvenez-vous, juste après son coup d'État militaire de juin 1997, parmi les premières personnes qui lui ont rendu visite figurait le PDG d'Elf Aquitaine, Philippe Jaffré. Vous imaginez? On parle ici du pétrole, un coup d'État pour des intérêts pétroliers de la France au Congo-Brazzaville. Vous vous souvenez des Paradise Papers, cette immense fuite de documents confidentiels?
eh bien il continue de parler. En les épluchant, Jérémy Baruch, journaliste au Monde, a découvert comment Total a aidé la République du Congo à contourner des directives du Fonds monétaire international. C'est l'affaire Likwala. Pour comprendre, il faut remonter à la fin des années 90. Au terme d'une guerre civile sanglante, Denis Sassou Nguesso revient au pouvoir, mais il trouve les caisses de l'État trop vides à son goût, et estime que c'est en partie la faute d'Elf, l'une des grandes sociétés pétrolières françaises. En 2003, Total, qui a racheté Elf, décide de balayer ce contentieux et trouve un terrain d'entente. Au lieu d'une transaction financière, Total propose au Congo une concession pétrolière. Sauf que le Congo a besoin d'argent. La solution, ce serait de faire ce qu'on appelle dans le jargon bancaire un préfinancement pétrolier. Un préfinancement pétrolier, ça veut dire que le Congo va pouvoir emprunter de l'argent à une banque contre une somme qui équivaut à des barils de pétrole qui n'ont pas encore été extraits. De quoi transformer la concession pétrolière en machine à cash avant même que le pétrole n'ait coulé. Problème, pour des institutions internationales comme le FMI, ce type d'accord est suspect. Il y a de nombreux intermédiaires, de l'argent peut être facilement détourné, bref, un gros risque de corruption. Le Congo s'est d'ailleurs engagé dès 2000 devant le FMI à ne plus y avoir recours. Et c'est là qu'apparaît l'affaire Likwala. Pour échapper au radar du FMI, Total a imaginé un montage offshore complexe afin de dissimuler un tel préfinancement. Et bien qu'elle s'en défende, Total est la pierre angulaire de ce montage. C'est ce que prouvent tous les documents auxquels le monde a eu accès. En résumé, voilà comment ils s'y sont pris. La multinationale basée en France a créé Montreau International Limited, une société enregistrée dans un paradis fiscal opaque, les îles Vierges britanniques. Cette société a ensuite été intégrée dans une autre structure, à Jersey, Montreux Trust. Et elle est ensuite devenue propriétaire de Likwala SA, une société congolaise. Likwala SA est en fait une sorte de coquille vide. Elle n'a pas d'employés payés, mais juste un administrateur, qui est en fait un cadre de Total. Elle n'a pas de compte en banque, elle laisse le soin à Total de gérer ses finances. C'est aussi Total qui paye les gestionnaires des sociétés offshore. C'est grâce à la société Likwala, sortie de nulle part, que Total peut monter le préfinancement pétrolier. Elle emprunte 70 millions d'euros à la BNP Paribas pour acheter une concession pétrolière au Congo-Brazzaville. Le remboursement de cette somme est garanti par la production pétrolière sur les 7 prochaines années. Et encore, ce n'est pas Likwala qui extrait le pétrole, c'est Total. Au final, Total n'a rien déboursé, le Congo récupère du cash, et tout ça s'est fait à l'insu du FMI. Intérêts pour lesquels plus de 400 000 Congolais ont été massacrés. Un pétrole qui n'a jamais profité aux Congolais eux-mêmes. Les intérêts de la France seraient-ils devenus incompatibles au respect des droits de l'homme? C'est la question que les Congolais doivent désormais se poser. Constater qu'en 27 ans de pouvoir, après son coup d'état militaire en 1997, Denis Sassou Nguesso est incapable de fournir une seule goutte d'eau potable aux Congolais. Et dire que le PCT a encore choisi ce monsieur comme candidat à la présidentielle de 2026, qui n'a pas compris que le PCT se réjouit du malheur des Congolais et voudrait les y maintenir encore pour longtemps. Finalement, à quoi joue le PCT? Pourquoi cette arrogance, ce mépris, une haine de vengeance, ce cynisme poussé au paroxysme contre les Congolais? La seule réponse est que les Congolais ne représentent absolument rien aux yeux du Parti congolais du travail, mais surtout parce qu'ils sont incapables de prendre leurs responsabilités pour changer le cours de l'histoire, de se libérer. Devrais-je vous rappeler qu'on ne libère pas un peuple doit se libérer. Ça ne viendra jamais du ciel. Désolé de vous le dire. Tenez, c'est juste un rappel pour les chrétiens, puisque le Congo, c'est plus de 80% de la population chrétienne. David, pour combattre Goliath, a eu besoin d'une lance-pierre. Vous vous souvenez? Jésus-Christ, pour opérer son grand miracle de l'abondance, a demandé à la foule de lui apporter 2 poissons et 5 pains. Comme quoi,
Et toi, le ciel t'aidera. Il n'y a rien pour rien et ça ne tombe jamais du ciel. Voilà pourquoi il faut parfois oser avant que le bon Dieu ne vous vienne en aide. Et donc, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie de son sort, disait Thomas Sankara. Bino ba mama, bino ba papa, beno ba mama, beno ba papa. Lokoso ya mbongo eleki bino. Nini bokoki kosala te po bozwa 1000 francs. Moi, lomeya ya 2000. Po bokendeke bolandaka bamiyibi na sima. Banyokoloko bino ndenge bazosala. Bako continue kosala ngo. Bino boko continue kolanda bango. Bana na bino na mabota na bino boko sila na kati ya pasi. Bato wana baza bato te. Bato wana bayaka pona mbongo na bango. Bayaka koyiba mbongo pona bango na bana na bango. Bato wana baza bato ya mabe koleka. Bato wana baza bato te. Bayaka pona mbongo na bango. Koyiba mbongo ya Kongo pona bango na bana na bango. Bayaka pona bino te. Bayaka pona mbongo na bango. Yulu alobaka ngo. Kwanza ndikati batanwana tibeni batanwanina. Mbuga zao batanwanina. Mbungu zao batanwanina. Kuna babaka zo. Kampenda ambasala yusariti salukiti sari. Kampe bao kalutata mona. Kati la kwani lutere. Bayaki pona mbongo na bango pona bino te. Bino bato balandaka bango aboyaka kolela lisusu te na ba réseaux sociaux. Bolata kibomoto. Congolais lata kibomoto. Tala ba peuple ya Afrique ndenge bazo bunda. Yo ozawapi. Merci mesdames, messieurs, c'est la fin de cet édito. Ça a été encore un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo et partagez massivement. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cet édito. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci.